Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères en Christ. Je suis votre frère Joseph. Encore une fois, please de venir devant vous pour vous dire bonjour. Bonjour là où vous êtes dans vos maisons. Que le Seigneur Dieu soit avec vous. Les jours de sabbat, les jours du repos, les jours de l'adoration, les jours de louange, les jours de la proclamation, les jours pour élever le nom de Dieu, les jours pour proclamer la grandeur du Christ, les jours pour être en communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dans les cieux, sur la terre et sous la terre, siècles des siècles. Mes très chers bien-aimés, mes frères et sœurs en esprit, en vérité, je viens devant vous pour vous dire que Dieu a besoin que nous soyons toujours ensemble. Dieu a besoin que nous partageons ces communions ensemble avec vous. Ces paroles, ça nous appartient tous, ceux qui sont appelés avant la fondation du monde, comme la parole nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 4. Que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est là ni la volonté de la chair, ni la volonté des sang, mais c'est la volonté de Dieu lui-même. Et c'est pour cela cette parole que nous partageons, cette exhortation, ne vient pas pour tout le monde, mais cette exhortation est pour ceux que Dieu a besoin qui retournent vers lui. Et c'est pour cela que nous sommes là, pas pour vous montrer que nous sommes plus que vous, mais pour vous dire que nous sommes vos frères en Christ. C'est pour cela que nous avons cette opportunité, c'est grâce de partager un peu connaissance que le Seigneur Dieu nous a donné pour son Église. Alors, si nous sommes encore en vie, si nous vivons encore, donc cela veut dire que Dieu nous permet toujours d'annoncer, de crier, de dénoncer, d'édifier, d'exhorter, de encourager, de prier pour les uns les autres, afin que nous ne perdons pas notre courage. Donc, nous devons rester toujours dans cet courage que Dieu nous donne. Nous devons rester toujours dans l'amour, dans la joie et dans la paix du Christ. C'est là que je viens vous saluer, là où vous êtes dans vos maisons, pour vous dire que je vous aime pour l'amour du Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. La paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui, mon sujet, c'est pour vous dire, on parle toujours de ce que nous voyons. Moi, votre frère, je ne parle pas de ce que j'ai entendu, mais je parle de ce que je vois. Ce qui se passe dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas en nous de s'évanger de ce que nous voyons à l'église, mais c'est à Dieu lui-même qui peut s'évanger. Mais Dieu nous pousse de parler pour avertir nos frères qui sont condamnés, égarés quelque part dans le lieu soi-disant, les gens l'appellent église. Nous ne sommes pas plus que pour tous ceux qui sont en train de faire ce genre des abominations à l'église, blasphémer la parole de Dieu, les antichrists. Dieu est capable de changer aussi cet homme si Dieu le veut. Si vraiment cet homme, ils étaient choisis avant la fondation du monde, Dieu est capable aussi de changer ces genres de faux pasteurs, prophètes et tout. Mais nous ne pouvons pas rester bouche fermée. Pourquoi? Quand nous lisons la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu et la parole de Dieu me dit de ce que je peux faire. La parole de Dieu me dit ce que je peux annoncer et ce que je peux dénoncer et ce que je peux aussi
à avertir les uns et les autres. C'est là dans le livre des Psaumes chapitre 11 verset 3. La Bible dit, si les fondements sont renversés, et le juste que fera-t-il? Donc cela veut dire que je ne peux pas seulement démontrer, dire aux gens que je suis chrétien en Christ et sans défendre la parole de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc si je suis chrétien, je suis aussi obligé de défendre la parole de mon Père parce que je suis l'enfant des royaumes. La Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, je veux bien comprendre que être co-héritier de Christ, donc cela veut dire que nous sommes la même bien, la même héritage avec Christ. Donc, ce que Christ a fait, moi aussi, je dois aussi le faire. Donc, cela veut dire que Christ a défendu la parole de son Père et nous aussi, nous devons défendre aussi la parole de nos pères. Notre Père qui est aux cieux, le Dieu Tout-Puissant, Alpha et Oméga, au commencement et la fin, le premier et le dernier. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dans les cieux, sur la terre et sous la terre, siècle des siècles. Bien-aimés, si on dit toujours que les temps sont mauvais, les gens ils sont en train de chercher partout, gauche à droite, ils sont où les temps sont mauvais. Pourquoi ils ne voient pas pourquoi on dit que les temps sont mauvais, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils sont des aveuglés. Un chrétien, moi je répète toujours, un chrétien ne peut jamais être aveuglé. Un chrétien, c'est quelqu'un, Dieu l'a ouvert les yeux. Un chrétien, c'est quelqu'un que Dieu a donné le don de discernement. Aucun chrétien dans cette terre peut marcher sans avoir discernement dans leur vie. Moi, je ne crois pas de cela. Je sais que tous ces chrétiens ont discernement. Dieu l'a donné. C'est grâce de comprendre le bien et le mal. Moi, je ne suis pas là pour juger, ni pour préjuger, mais je suis là pour sonner des trompettes afin que mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, ceux qui sont garés quelque part à des endroits de ténèbres, afin qu'ils retournent vers leur Père. Cela est mon but, mon travail à moi, que Dieu m'a donné par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, nous prenons verset 9. Quand la Bible dit examiner, je vais lire Éphésiens chapitre 5, verset 9. J'espère que nous sommes bien. Bon, je prends 10, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais en tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des excès, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Voilà ce que j'aime bien car la Bible dit. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mais quand on dit que les temps sont mauvais, les gens commencent à me demander, mais cela veut dire quoi que les temps sont mauvais? Montrez-nous comment les temps sont mauvais. De quoi en fait? Parce qu'eux, ils ne voient pas. Parce que la Bible nous montre
que Dieu appelle les autres, son créatif, les païens, le méchant, il appelle les chiens. Même si vous lisez dans le Matthieu chapitre 7, Dieu l'appelle les chiens. Allons lire Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je ne pense pas que les chrétiens, il peut dire que je suis chrétien, ou on peut l'appeler aussi les chiens. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. La Bible dit dans le livre de Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos parlers devant le pourceau, de peur qu'il ne les foulât aux pieds, ne se retournant et ne vous déchira. » Matthieu 7, verset 6. Ne donne pas les choses saintes aux chiens. Donc cela veut dire que ceux qui sont des chiens, c'est des païens, c'est des méchants, c'est des aveuglés, c'est des incestes, les incirconcis. Je ne sais pas si je peux l'appeler comment. Mais nous les chrétiens, si vraiment que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas des chiens, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes les sels du monde, nous sommes les enfants de Dieu. Comme Matthieu chapitre 5 nous dit, vous êtes les sels du monde. Mais celui qui est le sel du monde, ces personnes a cet discernement. Cette personne, tu ne peux pas l'influencer et tu ne peux pas prêcher devant ces personnes la fausse doctrine. Examinez tout ce qui est agréable aux yeux du Seigneur. Ne prenez pas toutes les choses infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Qu'est-ce que ça veut dire condamner? À d'autres termes, donc cela veut dire dénoncez-les. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils demandent, vous jugez, vous préjugez. Non. Parce que si vous parlez comme ça, parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de, si je me rappelle bien, 1 Corinthiens chapitre 5. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, je vais y aller vite parce que nous avons toujours un peu de temps, mais je pense qu'un jour on aura beaucoup de temps. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, parce que les gens disent que pourquoi vous jugez, pourquoi vous préjugez. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, si je prends 2 Corinthiens, pardon, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, je prends verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5. Pardon, excusez-moi. Je prends 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Si je me rappelle bien, je vais y aller dans ces versets. Excusez-moi, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 5. Et je prendrai verset 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour instruire. Or, nous avons la pensée du Christ. Je vais bien répéter. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Les gens disent, ne jugez pas. Mais si vous lisez Matthieu chapitre 7, la Bible dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Cela veut dire, il ne faut pas d'abord juger si toi-même tu n'es pas encore lavé ton visage. Alors si nous jugeons, parce que nous sommes prêts de juger, nous avons cette opportunité de juger, de dire, nous les chrétiens, parce que la Bible dit l'homme spirituel,
Au contraire, juge de tout. Et lui-même n'est pas jugé à qui que ce soit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans 1 Corinthiens chapitre 2, si je me rappelle dans chapitre 5, que la Bible dit que j'ai en fait à juger. C'est dit dehors? Non. Ne c'est pas c'est dit dedans que vous avez à juger. Pour c'est dit dehors, Dieu le juge. Voilà les problèmes. On n'est pas là seulement, je ne peux pas se réveiller le matin de juger la personne ou préjuger. Mais je dis ce que la parole me dit de dire. Parce que moi-même, je me mets en garde que je ne sois pas aussi jugé. C'est pour cela que moi je parle. Et pourquoi les gens nous disent, ils nous disent toujours, pourquoi vous jugez, préjugez, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Quand vous attendez la personne réclame, ah, il juge, il dit ça, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu a droit à ce qui marche dans la sanctification, dans la vérité de la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc, tous nos frères, nos sœurs en esprit et en vérité, ils sont d'accord parce qu'ils savent que c'est la Bible la Bible nous recommande de juger ceux qui blasphèment la parole de Dieu. Tous ces genres de faux pasteurs. Matthieu chapitre 24, verset 23 à 24. Matthieu 24. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Au point de séduire. Si était possible même les élus. S'il était possible, même les élus peuvent être séduits. Alors, on ne peut pas laisser nos élus, ceux qui sont appelés de Dieu, pour le travail du royaume de notre Père, on ne peut pas les laisser être séduits. C'est pour cela que nous sonnons la trompette, en fait que nos frères, nos sœurs en Christ, là où ils sont dans leur maison, qui disent que la maison de Dieu, soi-disant, qui sortent de là. Matthieu 24, verset 23 à 24. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Mais c'est là où nous sommes en train de parler de la Bible. Mais là où vous êtes, vous savez, c'est vrai. Ils sont nombreux. Donc cela veut dire que leur mission, c'est quoi? Planter les églises locales partout. Planter les liens locaux partout, afin que les élus de Dieu n'exercent pas leur ministère de l'esprit. Donc, ils sont partout. Peu importe l'endroit, il peut chercher un local, il peut donner l'argent, il prend un local, il met des locales partout. Il met des locales partout, je vous dis, mes frères et sœurs. Parce que c'est les agents des diables. Ils ont leur mission de mettre les locales partout. Il peut trouver le local là, il donne l'argent, il rentre, il fait leur publicité, leur campagne. Tout le monde, il va là-bas, voici les prophètes. Voici un prophète qui est venu dans cet endroit. Et alors maintenant, ces temps-là que je vous dis, les vrais chrétiens, ils sont dans leur maison. Le vrai chrétien, ils se réunissent dans la maison. Le vrai chrétien, ils se réunissent dans les montagnes. Le vrai chrétien, ils se réunissent dans la rue pour prier, pour rendre grâce à Dieu. Parce que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils sont en train de rentrer partout, parce qu'il manque le discernement.
Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce est sur toi. Ces grâces, tu ne peux pas la perdre. C'est pour cela, moi, j'écris, sortez au milieu des loups. Frères, sœurs, sortez au milieu des loups, car les temps sont mauvais. L'homme spirituel juge de tout. Lui-même n'est pas jugé à qui que ce soit. La parole de Dieu nous dit